Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Soyez tous bénis ce matin. Vous êtes la bienvenue sur Play TV et mon nom est le pasteur King Serge. Alors ce matin, par la grâce du Seigneur et pour sa propre gloire, nous voulons lire un passage comme habituellement. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean, Jean chapitre 3 et à partir du verset 14. La Bible dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ce matin, par la grâce du Seigneur, je vais parler de la réponse du cœur. La réponse du cœur. Vous savez, lorsqu'on parle de l'amour, c'est l'expression d'un cœur rempli de compassion. Lorsqu'on parle de l'amour, c'est l'expression d'un cœur rempli de compassion. Et la compassion peut être définie comme la pitié, c'est-à-dire l'expression d'un amour profond. Un cœur qui manifeste de la compassion, c'est un cœur qui est plein de pitié, plein de miséricorde, plein de bonté. Et la Bible nous fait comprendre que le Seigneur a manifesté sa compassion envers le monde. Il a manifesté son amour envers le monde. En ce sens qu'il a donné son Fils unique pour mourir afin que le monde, en croyant en lui, soit sauvé. Mais la question est celle-ci. Si le Seigneur nous a tant aimés, si le Seigneur t'a tant aimé, comment est-ce que tu réponds à l'amour du Seigneur? Comment est-ce que toi tu réagis face à l'amour du Seigneur? Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'il les convient de faire lorsqu'ils sont confrontés à l'amour du Seigneur. Mais ce matin, je voudrais te donner juste un élément ou même deux qui te permettent de profiter au maximum de l'amour du Seigneur manifesté en la personne de Jésus. Numéro 1, la Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 8, le verset 17, il dit comme l'eau répond au visage, il dit ainsi le cœur répond au cœur. Il dit ainsi le cœur répond au cœur. Je te dis que l'amour, c'est l'expression d'un cœur compatissant. Donc, lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, ça veut dire que Dieu a eu compassion du monde. Et donc, le monde en retour devrait répondre favorablement à cet amour en lui ouvrant son cœur. C'est pourquoi la Bible dit que le cœur répond au cœur. Et dans le livre de Proverbes, chapitre 8, le verset 17, la Bible dit « J'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. » L'un des moyens premiers pour répondre à l'amour du Seigneur, c'est en manifestant l'amour en retour. C'est en ouvrant son cœur également pour l'aimer. L'aimer
Vous savez, l'amour est une force qui attire et qui unit. C'est une force qui attire et qui unit. Donc le Seigneur s'attend à ce que tu puisses manifester également l'amour envers lui, que tu puisses l'aimer en retour. Donc le premier moyen pour répondre à l'amour du Seigneur manifesté en la personne de Jésus, c'est que tu dois l'aimer en retour. Voilà pourquoi il pouvait dire à Moïse, il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Vous savez combien c'est douloureux d'aimer quelqu'un et de ne pas recevoir l'appareil en retour. Dieu, à un moment donné, il se sent meurtri dans son âme lorsqu'il se rend compte qu'il a payé un prix fort pour notre salut et que nous n'en soyons pas conscients et que nous ne puissions pas répondre favorablement à cet amour. Bien-aimé, je t'appelle ce matin à ouvrir ton cœur. Laisse que ton cœur s'approche de celui de Christ et que tu sentes la chaleur de son amour, que tu sentes la compassion profonde qu'il a envers toi. Numéro 2, dans le livre de Luc, je veux dire dans le livre de Matthieu, de Jean, chapitre 9, à partir du verset 35, la Bible dit, Jésus-Christ s'est présenté devant l'aveugle qu'il avait guéri. En fait, l'homme qui était autrefois aveugle, dont Jésus avait guéri, il se présente devant lui et il dit, crois-tu au Fils de l'homme? Et il pose la question, mais qui est Seigneur, afin que je croie en lui? Il dit, tu le vois, c'est lui qui se tient devant toi et celui qui te parle, c'est lui. Et l'aveugle lui dit, je crois, Seigneur, je crois. Et il se prosterna devant lui. Numéro 2, comment est-ce que je réponds à l'amour du Seigneur manifesté en la personne de Jésus? C'est en croyant en lui, en l'acceptant, en le recevant comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. La compassion du Seigneur est encore disponible. Et vous voyez, 99,99% des miracles de Jésus, sinon 100% des miracles de Jésus, sont le produit de la compassion. Vous allez voir dans le livre de Matthieu chapitre 8, le verset 2, on va te dire Jésus rempli de compassion. Dans le livre de Matthieu chapitre 20, le verset 34, on va te dire Jésus ému de compassion. Dans le livre de Marc chapitre 8, le verset 2, on va te dire Jésus ému de compassion. Dans le livre de Matthieu chapitre 18, le verset 27, on va te dire Jésus ému de compassion. Dans le livre de Luc chapitre 27, le verset 13, on va te dire Jésus ému de compassion. Dans le livre de Luc 10, le verset 33, on va te dire Jésus ému de compassion. Il n'y a rien que Jésus ait fait pour le monde si ce n'était que par compassion pour le monde. Il n'y a rien que le Seigneur puisse faire dans ta vie si ce n'est que par compassion. Si le Seigneur délivre, c'est par compassion. Si le Seigneur élève, c'est par compassion. Si le Seigneur bénit, c'est par compassion. Si le Seigneur guérit, c'est par compassion. Je ne sais pas quelle est ta condition ce matin. Je ne sais pas quelle est ta souffrance ce matin. Mais ce matin, je suis venu provoquer la manifestation de la compassion de Dieu dans ta vie. Je suis venu provoquer la manifestation de l'amour profond du Seigneur. Et dans son amour profond, les aveugles voient. Dans son amour profond, les paralytiques marchent. Dans son amour profond, les malades sont guéris. Et je proclame la guérison dans ta vie ce matin, par le feu et par le tonnerre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par la manifestation de sa compassion, les foyers sont réconciliés. La réconciliation est possible. La restauration est possible. Et ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je provoque la compassion du Seigneur et je déclare, je décrète, quel que soit ce que Satan avait fait contre ta vie, contre ton foyer,
Que cela soit maintenant vaincu par l'ardeur de son amour pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est karaushkavra malahiski tarahushkata fiabrando ki parahande sitelemo nalambre skaturi bahashata. Quelle que soit ta condition, ce matin, par les compassions de Christ, je déclare et je décrète que tu en sors victorieux au nom de Jésus. Quelle que soit ta condition, par les compassions de Christ, je proclame et je déclare la libération. Je proclame et je déclare la délivrance. Je proclame et je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la restauration par le feu et par le tonnerre. Au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Amen.